vu que ça bug. Voilà, c'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Je suis chez moi, bien assis, bien dans le confort. Un si beau dimanche. Et je vais aussi vous faire un peu de news. J'ai reçu de news ce matin, hier. Oui, effectivement. Hier, j'ai su des news, effectivement, oui. L'État nous a bien monté. Oui. Mais ce que l'État nous cache, c'est que la police commence à manifester. On les a vus plusieurs faire des opérations coup de poing avec le gyrophare en mettant la musique des bisounours contre la réforme de Castaner. Voilà. Et bien sûr, j'ai mis ça sur ma chaîne YouTube. Et en plus de distribuer des bonbons, des confiseries aux enfants dans la journée. Ils ont fait ça la nuit, puis ils ont fait ça aussi la journée. Ce matin, j'ai eu des news aussi au sujet de l'État. Alors l'État, ce qu'il veut nous faire, il veut justement nous supprimer tous les huiles essentielles. Sachant que l'armoise, l'artémésia, elle a été retirée de la production depuis 2007, quand ils savaient contrer le Covid-19. Donc depuis 2007, on est en Covid-19. Quand même. Il y avait quand même des... Parce que là, j'ai bien reçu, déjà en 2007, 15 nouvelles huiles essentielles ont été interdites à vente libre, en les réservant uniquement aux pharmaciens. Donc, dans laquelle il y avait le tuya, mais aussi les époustouflants d'huile essentielle d'armoise ou de sauge officinale. Voilà. Dans le bateau, il va interdire l'huile essentielle à la vente qui sert juste à parfumer le linge. Donc, voilà ce qu'il veut faire en douce, l'État. Il va interdire les huiles essentielles et laisser aux pharmaciens. Déjà que l'homéopathie et ils ont fermé une usine qui a été une grande usine, ils ont fermé ça. Je suis en train de chercher après, justement, en date du 17. Il insiste pour répertorier tous les accidents causés par les huiles essentielles. Comme ça, en moindre incident, ils pourront dégainer une réglementation liberticide. Voilà. Ils demandent carrément à inscrire certaines huiles essentielles sur les substances veineuses, comme ils ont fait avec le fameux traitement de Dr Raoul. Ils veulent inscrire ça dans les substances veineuses. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui va d'arriver au grand site français d'aéromothérapie? Ce géant des huiles essentielles qui vend une dizaine de milliers de flacons par jour, eh bien, il va être mis en demeure par la police de santé, les agents de l'ANSM et les fonctionnaires de la DGCCRF, répression des fraudes. Quel crime a-t-il commis de Luberon? On ne sait pas. Ils ont expliqué sur le site les bienfaits de chacune huile essentielle qu'ils vendent, leur origine, la propriété, leur vertu. Mais voilà, ils ont fermé. Voilà ce qui fait actuellement en France. Et personne ne dit rien. Personne ne veut rien. Par contre, hier, il y a une manifestation des Gilets jaunes, que je tiens à préciser, qu'ils ont crié dans les rues « Macron démission ». J'ai posté aussi la vidéo sur la chaîne. Et aussi une grande manifestation auprès du ministère de la Solidarité. Ils l'ont peint en rouge pour défendre les droits des aides-soignants. Les aides-soignants ne sont pas payés. Ils veulent que ce soit mieux rémunéré. C'est logique.
Et moi, je défendrai toujours Rachida, dont j'ai mis aussi sur ma chaîne YouTube, ainsi que la vidéo d'hier, la manifestation qu'il y a eu devant le ministère de la Solidarité. Et je défendrai aussi Rachida, l'aide-soignante qui a été battue par les CRS. Et cette personne-là a eu un burn-out. Elle a eu une crise de panique, une crise de folie, à cause des pressions qu'elle a subies par l'État. Pendant le Covid-19, elle est obligée de déclarer les gens Covid-19 alors qu'ils n'étaient pas. Hein, de vivre dans des conditions immondes, sans masque et sans gants, hein, pendant des semaines et des semaines. Et aussi, voilà, et aussi surtout, principalement, avoir des pressions d'État et aussi à risquer sa vie. Et désormais, elle continue à risquer sa vie en se levant tous les jours, en travaillant. Donc, à force de subir des pressions comme ça, c'est normal que les aides-soignants, ils pètent un câble. C'est logique. Il ne faut pas lui en vouloir qu'elle a acheté des pierres sur les CRS. Ce n'était pas involontaire, c'est simplement qu'elle a craqué. Car en cas de suivi médical, peuvent avoir ces aides-soignants. Car ils étaient obligés, car le droit de retrait a été refusé par le ministère de la Santé, ainsi que par le ministère de l'Intérieur, ainsi que par le président. Hein, car ils étaient réquisitionnés pour la pandémie. Donc, comment voulez-vous qu'elle se soigne, cette personne-là? Comment voulez-vous qu'elle n'a pas de séquelles actuellement? Déjà, nous, on a un stress post-traumatique, hein, dû au Covid-19. Il ne faut pas demander elle qui a été sur les lieux et sur l'État. Hein, qu'elle a vu tant de gens mourir. Ben, 0,03% de personnes qui sont mortes du Covid. Le reste, c'est de la mascarade. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire ce matin dans ce petit live, que effectivement les huiles essentielles vont être interdites en France. L'État veut les interdire, comme l'homéopathie. Alors à quoi ça sert que les gens ils sont formés et qui sont diplômés d'homéopathie alors qu'ils vont interdire l'homéopathie et que ça marche très bien. J'en prends pour mon stress post-traumatique, ça marche très bien. Je prends les huiles essentielles, ça marche très bien. Pourquoi on vend les huiles essentielles pour le Covid-19, ça marche très bien? C'est pour ça qu'on veut les interdire. Pour remettre la deuxième vague de Covid-19. C'est idem pour les écoles. C'est idem pour les écoles. Pour les écoles, c'est idem. C'est tellement pareil pour les écoles. Pourquoi ils ont ouvert les écoles à toute bêture, à tout bout de champ, et qu'ils veulent que les enfants ils veulent que les enfants rentrent à l'école sous peine de sanction? Car il y a les élections qui se préparent. Et oui, premièrement, pour leur gain de cause, pour leur bien, les élections qui se préparent. J'ai juste l'exemple de la loi ABA qui a été votée par les députés corrompus par l'État. Car un point de vue subventionnel, ce n'est pas valable. La loi n'est pas valable, donc la loi n'existe pas. Elle a été enlevée. Donc voilà pourquoi ils ont ouvert les écoles aussi, pourquoi ils ont ouvert les écoles et pourquoi aussi il faut rentrer les enfants en force à l'école et en grande quantité. Alors que c'est grave. Et après, ils disent que le masque est obligatoire. Et l'enfant, il respire comment? Par le nez. Ah. Et tout ça, ça va dans le masque. Ça fait de la condensation. Résultat, c'est testé une fois, deux fois, troisième fois, ils sont positifs. Voilà pourquoi le Covid-19, il revient en France. À cause de ça. Voilà. Parce que les tests, ils sont massifs dans les collèges, et dans les lycées, et dans les écoles, surtout dans les écoles, sans consentement des parents. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe avec la grille de l'école. Quand la grille, elle est fermée, on ne sait pas ce qui se passe. Et ils sont confinés dans les classes à combien? Par personne. À la récré, est-ce qu'ils sont pas des accolades? On ne sait pas. Et tout sur le vêtement. Voilà. L'enfant, il ne va pas prendre une douche tous les jours. Il n'a pas y penser à prendre sa douche. Résultat, voilà, Covid-19.
Mais après, il va refaire le test par prise de sang, il n'y aura rien. Il sera négatif. C'est dû au masque, tout simplement. Voilà. Il y a aussi la surpopulation dans les écoles. Après, on dit qu'on prend des règles, des conneries, parce que tout simplement, les règles, ils ont été prises. Voilà. Faites rentrer les enfants en masse. Voilà les règles. Pour notre élection, pour notre bonheur, nous les présidents, nous les ministres. Voilà. Mais ils n'ont jamais pensé aux enfants. Et maintenant, ils veulent vacciner les enfants en force. Vaccin obligatoire des enfants de 0 à 10 ans contre le Covid-19. Car le vaccin est testé déjà. Hein. Il va être bientôt sur le marché. Donc, qu'est-ce que vous voyez mes vidéos, j'avais raison dans mes vidéos. Est-ce que maintenant, j'avais raison? J'avais dit qu'il y aurait une deuxième vague de Covid-19. On m'a ri au nez. Hein? On a préféré ouvrir les écoles et faire comme si de rien n'était. Continuer à rouler en voiture, à laisser les gens rouler en voiture, à faire des kilomètres, à nous apporter toute la merde. Voilà. Voilà pourquoi aussi qu'il y a le Covid-19 qui arrive en force. Mais je vous dis, c'est que 0,03% de Covid-19 qui sont morts. Et le Covid-19, tout simplement, c'est un caillou qui se forme. C'est le virus par lui-même qui attaque. Mais s'il n'est pas soigné par les traitements du Dr Raoul, c'est sûr qu'il y a un souci. Il va y avoir un souci. Il va infecter les poumons, les bronches, et ça va former un caillou. Alors, soit que vous aurez une embolie pulmonaire, soit vous aurez une embolie cardiaque, soit vous avez les reins bloqués. Pas des cailloux. Voilà ce que c'est le Covid-19. Où sont les preuves? Tous les morts ont été brûlés, incinérés. Ah, il n'y a aucune preuve. Donc voilà. Et moi, je vous garantis que c'est ça. Vu les scanners qui ont été faits, hein, ça reste quand même. Hein. Parce que pourquoi le professeur Raoul, il dit qu'à la fin du Covid-19, à la fin de la maladie, on ne peut plus rien faire. Les poumons, ils se sclérosés. C'est parce qu'il y a bien des cailloux dans les poumons. Donc, on ne peut plus rien faire. Par contre, un caillou, ça peut le contrer par anti-inflammatoire et aussi antiviral. Il se dissout, terminé, basta, on n'en parle plus. Ou il s'évacue. Voilà. Et maintenant, actuellement, il y a une nouvelle maladie qui apparaît. Alors maintenant, on cherche, on ne sait pas si c'est la maladie de Lyme, si c'est une bactérie, ou si c'est tout simplement des névragies d'Arnold. Beaucoup ont des symptômes de maux de tête, de picotement dans la gorge, et j'en passe. Ça ressemble franchement au Covid-19, mais ce n'est pas Covid-19. C'est lié à un pH trop élevé de la salive. Donc, si le pH est trop élevé de la salive, donc on se pose des questions si c'est maladie de Lyme due au stress du Covid-19. Est-ce que c'est l'hémorragie d'Arnold ou est-ce que c'est la bactérie liée au Covid-19? C'est une bactérie que j'ai le nom, je vais la citer d'ailleurs, je vais te dire. Et je vais vous dire aussi quel examen qu'il faut faire pour que je retrouve mon lien. Voilà, magnifique qui est là. Voilà. Donc voilà. Bactérie borréliose. C'est la bactérie borréliose, ça s'appelle. Et le test, c'est tout simplement soit une analyse posturale, soit le test d'ELISA et Verstenbiot, qui coûte 170 € en vente libre. Et ce test-là, il faut le faire par une infirmière et que l'infirmière, elle envoie ça dans le laboratoire à Nice, qui est spécialisé pour ça, pour détecter la bactérie bariolose. Voilà. Et ça peut être dû à ça, tous ces symptômes-là. Après, ils vont dire, ouais, c'est Covid-19, c'est faux. Et c'est simplement cette bactérie-là qui fait ça.
ou la maladie de Lyme, ou névragie d'Arnold. Regardez par vous-même sur le net, même sur YouTube, ça y est. Voilà. Donc, je vous ai dit qu'est-ce qu'il fallait faire comme examen. Hein. C'est le test d'ELISA et Verstenbiot, et aussi faire une analyse posturale pour voir si vraiment c'est pas la bactérie borréliose. Mais envoyez vos tests au laboratoire à Nice, au grand laboratoire de Nice. Pas ici en France, car ils ne sont pas équipés pour détecter ça. Ils vont dire que vous n'avez rien alors que peut-être que vous avez la bactérie. Voilà. Et oui, ça c'est très grave parce que après, c'est facile de dire ouais, Covid-19 il revient en France. Alors que c'est simplement la bactérie, borréliose. Ou tout simplement la maladie de Lyme, qui peut provoquer toutes ces douleurs partout à droite à gauche. Alors on dit ouais, on a mal au poumon, ce n'est pas vrai. C'est les muscles qui font ça, qui se contractent. C'est musculaire. Voilà. Voilà un petit peu qu'est-ce que je voulais dire dans ce live. Puis, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, posez-les. Hein, je peux répondre tout de suite. Donc, je vous dis tout de suite, c'est pas, le Covid-19, c'est bien un virus au début, car en Italie, on a fait une autopsie et ça s'est avéré qu'il y avait des cailloux qu'il y avait. Ils sont morts d'embolie pulmonaire, les personnes, ou embolie cardiaque. Donc, c'est bien des cailloux. C'est bien une maladie circulatoire, le système circulatoire. Mais c'est causé par le virus. Donc, si on ne contrôle pas le virus tout de suite, c'est sûr qu'on décède. J'ai connu une fille, sa sœur, à 27 ans, elle est décédée. Elle est décédée d'une embolie pulmonaire. Ils ont déclaré Covid-19. Sur 2 heures de temps. Elle n'était pas bien, elle n'était pas bien. Elle avait le stress du virus. Elle a traîné. Elle a appelé le SAMU. Le SAMU l'a embarqué. 2 heures après, elle est décédée. Trop tard, embolie pulmonaire. Voilà. Donc, et c'était au mois de mars. Hein. Donc, c'est à prendre au sérieux. Pourquoi il y a tant de dépressifs actuellement? Pourquoi il y a tant de dépression actuellement et aussi tant de suicides et tant de diabétiques qui décèdent? C'est bien dû à ça. Au stress post-traumatique du Covid-19. Et il y a beaucoup de pharmaciens qui tiennent avec nous aussi. Et effectivement, oui, ça a provoqué du stress post-traumatique. Et en France, c'est très mal suivi. Il n'y a pas suivi. Très mal suivi. Il y a quand des bons qui soignent bien, mais c'est très mal suivi, ces trucs-là. Elle est même montré, je crois qu'elle est même montré du doigt. Donc, on fait des stress post-traumatiques à cause du Covid-19. On ne sait pas prendre sur nous-mêmes. Alors que c'est un choc qu'on a eu. Déjà, on était choqués auparavant de notre enfance. Plus ça rajoutait, ben voilà. Alors moi, je vous garantis, maintenant, ce que Macron qui veut faire, hein, il veut à tout prix fermer les sociétés, faire une crise mondiale, sanitaire et aussi financière. Car il va nous reconfiner, je vous le garantis. Il va nous reconfiner. Car là, ne regardez pas aussi des cartes hein, de Covid-19, c'est truqué. Je vais vous dire une chose. À Royan, j'ai regardé la carte. La carte de Royan a été dans vert. J'ai un pote en live que j'ai eu en live. Il a dit ici, on a des tentes militaires. Quand on a le Covid-19. Le maire était averti. Il a averti les médias. Au cela, ils ont passé couleur orange. Alors, voilà. On peut vous mentir comme on veut. On peut vous mettre une couleur verte sur la carte alors qu'elle est rouge ou orange. Et dire voilà, il n'y a plus de Covid. Alors que le virus est encore là. Et les gens, ils marchent dedans comme des moutons.
comme tout le monde, comme tout le monde, c'est des moutons, actuellement, tout le monde est avec Macron. Hein. On va te faire quelque chose pour le foutre dehors. Non, on tient encore avec lui. La preuve est là. Donc, voilà le souci qu'il y a. Voilà le souci qui se pose, c'est ça. Je vous le garantis. C'est bête que la vidéo n'existe plus. Parce que le gars, il l'a enlevé. Il avait gardé la vidéo. Il a dit, ici à Royan, on a des tentes militaires dans le Covid-19. Et ça craint. Il dit. On a des cas de Covid-19. Le maire n'était même pas au courant. Car la carte était verte. Les Covid-19. Il s'est mis au courant, il s'est renseigné à droite à gauche, effectivement, il y a le Covid-19. Il a déclaré dans la presse, Oslo était orange. Alors que ma tête est verte. Donc c'est pour ça qu'après, ils ont mis des restrictions. Voilà. Et oui. Voilà comment on peut trafiquer une carte. Même l'État trafique des cartes. Donc, il ne faut pas demander les statistiques. Regardez les statistiques de professeur Raoul et l'État. Il y a une sacrée différence. Voilà. Ils nous ont monté jusqu'au bout. Les statistiques, ils sont faux. Et là, vous savez aussi, mes chers amis, que vous payez une taxe contre le Covid-19. Quand vous faites vos courses, regardez la TVA, comment elle a augmenté. C'est pas normal qu'avant le Covid-19, on payait 20 € de courses par semaine. Actuellement, après le Covid-19, on paye 30 € de courses par semaine. C'est pas logique. Où est le problème? C'est parce qu'il y a une taxe contre le Covid-19 et un impôt. Comme ils ne veulent pas faire un impôt, ce Covid-19, de peur que les gens se révoltent, donc ils nous taxent sur la nourriture et sur l'essence. Voilà. Voilà. Regardez par vous-même. Vous allez comprendre. Mais là, personne ne dit rien. Personne ne va rien. Tout va très bien. On va manifester dans les rues pour des conneries. Voilà. Pour des bagounettes. Et ça, on ne sait pas manifester. Voilà. Voilà mon petit live que je voulais faire là-dessus. Parce que je vois que quand les moutons, ils sont encore bien les yeux enfarinés. Hein, et ça, c'est rien qui se fait. Et on est le dimanche 21 juin 2020. Rien ne bouge. On attend pour être reconfiné pour dire « Ah, si j'ai reçu, j'aurais bougé ». Comme Mélenchon qui nous a fait, hein, comme M. Mélenchon qui nous a fait le tour, comme M. Aignan qui nous a fait le tour, comme M. Philippot qui nous a fait le tour. Hein. Au sujet de l'usine Luxfer et l'usine en Bretagne pour les masques. Hein. Hein, je vais faire le nécessaire auprès de l'Assemblée, je vais faire le nécessaire auprès des parlements pour que les usines-là soient ouvertes. Pour que nos aides-soignants ils soient mieux asservis et qu'ils vivent moins de la crainte et de la peur. Et pour aussi les hôpitaux qui sont approvisionnés. Ils l'ont fait, ils n'ont rien fait. Ils pensent qu'à leurs élections à la con. Voilà à quoi qu'ils pensent. À être élus. Voilà. Voilà. Tout simplement. Désormais, on les voit sur le terrain pour les usines Luxfer, hein, pour les oxygènes. Non, ils ne sont pas là. On les voit, ces trois gugus-là sur le terrain pour l'usine en Bretagne pour les masques. On ne les voit pas. Voilà. Ils ne savent même pas nous dire qu'on paye un impôt pour le Covid-19 sur nos courses. Ils ne savent même pas nous dire ça. Alors voilà. Voilà ce que présentent les gens là. Et c'est aussi grâce à eux aussi que la loi Avia elle a failli passer. Hein? Voilà. À cause des gugus pareil. Donc, ils sont tous pareils, tous les mêmes. Même dans le même sac et dans la faute. Excusez-moi d'être vulgaire. Désolé, je suis plus de coup de gueule, mais moi, là, il fallait quand même que ça part. Donc, généralement, je suis une personne qui rigole tout le temps et qui sourit. J'aime pas les prises de tête. Mais là, c'est de l'abus. Pendant le confinement, nous avons vacciné presque tous les jours avec ça. Et actuellement, il n'y a plus de confinement, ça fait 1 mois et demi.
Il n'y en a pas un qui bouge sur cul. Fait passer une loi pour l'ouverture des usines. Pas un seul. Nos infirmières, nos aides-soignants, ils font des burn-out. Nos infirmières, nos aides-soignants font des burn-out sur les terrains. Hein, et puis voilà. Malheureusement, les vidéos, ils sont là. Après, on va dire, ouais, les filles qui tapent sur les aides-soignants. Pourquoi? Parce que l'aide-soignant, elle a fait un burn-out. Voilà. Elle a pété un câble. Quand nos dirigeants, ces députés ou les parlementaires, ils branlent rien, ils branlent rien. Ils vont à l'Assemblée, au Parlement pour dormir, pour replier. Hein, pour sauver leur cul. Voilà. Voilà pourquoi ils vont là-bas. Et le reste, dada, des pipeaux. Tout est sur YouTube pour regarder. Tout est sûr. Actuellement, il n'y en a pas qui bouge son cul. Ah, la politique, là, ça défend. Là. Déjà, dans mon secteur, sur Wally, de Pas-de-Calais, le FN est à 5%. Et oui. Et je vous garantis que ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Je vous le garantis. Et j'ai eu un témoignage. Le mec, il faisait partie du FN. Il dit, nous, à Wany, au soir, la nuit, on roule, on circule, très doucement, et on sait où aller. Dès qu'on voit un arabe, on s'arrête, on lui tape dessus, on le massacre. Voilà. Je vous le garantis. Alors, vous voyez comment ils sont raciaux. Donc, à vous de juger. Voilà. Déjà, Le Pen, ce qu'elle a fait sur Twitter, hein, en 2017, 2 faux profils. Dans un profil, il y avait des mitraillettes dessus et tout ce qui est révolutionnaire. Et l'autre profil, c'était un profil haineux et racial, qui a été fermé. Mais malheureusement, elle a réussi à faire voter Macron, à faire passer Macron au gouvernement. Grâce à l'aide de l'État islamique, de Israël, du Mossad et de la Russie, du Kremlin. Participation de M. Sarkozy, de M. Hollande, de M. Juppé. Voilà. Voilà ce que c'est Le Pen. Marie Le Pen. Et je peux vous montrer les photos. Je les ai. Faux profil. Regardez sur Photoshop, vous allez voir, c'est un faux profil. La photo était prise sur le net et la photo était complétée en la prenant sur Paris. Et cette femme-là n'a jamais existé qu'elle est sur le profil. C'est une photo prise du net. Voilà. Voilà Marie Le Pen de quoi elle est capable de faire. De faire élire un culteux au gouvernement. Un mafieux et un criminel. Désolé de le dire. C'est cette semaine. Il y a encore 3 sociétés de vêtements qu'ils ont fermées. Liquidation totale. À cause de Covid-19. 3 sociétés de vêtements. Le fameux vêtement aviateur, avec le blouson marron, avec Nassim qui est là, aviateur, liquidation totale. Fermeture à cause de Covid-19. Les fameux jeans, pantalons gris en jean, idem. Fermeture aussi. Et j'en passe. Il y en a déjà 3. Il ne faut pas demander comment c'était que je ne suis pas au courant qu'ils vont fermer cette semaine. Voilà. Donc vous voyez qu'on vous cache beaucoup de choses. Mais c'est monsieur Agnon, monsieur Mélenchon et monsieur Philippot, ils ne vont pas vous le dire, ça. Ils ne vont pas vous le dire. Hein? Et moi, je vais en privé, je le sais. Voilà. Et j'ai les preuves. Vous pouvez acheter des vêtements à 70%, à 80% de leur prix. En réduction. Car ils vont fermer. Liquidation totale. À cause de Covid-19. Voilà. Mais ça, les chers députés, chers parlementaires, ils ne vont pas le dire, ça. Ah non. Ils vont faire défendre leur cul, comme d'habitude. Voilà ce que je voulais dire.
Voilà. C'est un peu malheureux de critiquer des gens qui étaient fiables au début et que maintenant ils sont plus. Pendant le confinement, ils étaient fiables. Maintenant, ils ne sont plus. Voilà. On va voir, après, je vais reprendre mes vidéos, mes lives sur le sport, le Kundalini Yoga. Je vais aussi montrer la sculpture sur bois, comment ça fonctionne, la guitare. Et voilà, on verra bien plus tard ce qui va se passer. Sur ce, je vous souhaite un beau dimanche, une belle journée. Sous la pluie aujourd'hui, il n'y a pas de caler, mais bon, c'est comme ça. Et je vous embrasse tous bien fort. Et bisous, bisous. Allez, ciao, ciao.